Qu'est-ce que j'aime vous lire à la sortie des nouveaux vlogs? On est dimanche, il est 18h30 et c'est l'ouverture d'un nouveau vlog. Oui, alors vous avez été très nombreuses à réagir par rapport à la première partie en fait de mon vlog de la semaine dernière concernant les pouces en bas. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre soutien et vos gentils mots pour me réconforter et me soutenir. Après, c'était pas une complainte, hein, comme je l'ai mis dans le titre, c'était la compassion par rapport à quelque chose que je ressentais sur l'instant présent, mais en aucun cas je ne suis euh, touchée dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que ça va pas m'affecter moi. Ces histoires de pouce en bas, c'était vraiment une remarque par rapport aux personnes qui agissent notamment dans les premières minutes de vlog et qui finalement ne concerne pas le contenu en fait et l'avis qu'on peut donner sur le contenu d'une vidéo, de ce que je peux dire, etc. Après, il y a eu toutes sortes de réactions hein, et même si des fois j'ai l'impression que il y a des personnes qui comprennent pas ce que je dis, mais bon, ça c'est la logique, hein, on peut pas être entendu et compris par tout le monde, mais en tout cas. Merci à toutes celles qui m'ont soutenue. Il y a eu beaucoup de commentaires sur cette vidéo et c'est que la première journée, donc je suis contente de voir que ça réagit. Et j'ai vu qu'il y avait eu quelques désabonnements aussi. Donc j'ai espoir que ce soit ces personnes qui, euh, qui mettent les pouces en bas, parce que ça voudrait dire que le message est passé et que peut-être ces personnes vont passer à autre chose. Euh, j'ai vu aussi, j'ai constaté que il y a eu un pouce en bas mis très tôt dans la vidéo, enfin dans la sortie de vidéo, et qui a disparu après. Donc je sais pas, peut-être que il y en a une qui a dit, il y en a une qui a dit, on peut pas, enfin c'est quelque chose de normal, on le constate, c'est triste, mais on peut rien y faire. Bah, finalement, peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Et ça me met du baume au cœur. Non pas que je sois contente de perdre des abonnés, hein, mais je me dis que si ce sont ces personnes-là qui se sont désabonnées, ça veut dire que peut-être elles ont fait un effort pour ne plus avoir ce réflexe-là et se tourner vers autre chose. Enfin, j'ai espoir que ce soit ça. Bref, je suis KO aujourd'hui. Comme je vous l'ai expliqué hier, en fait, j'ai passé l'après-midi, enfin, on a passé l'après-midi avec ma meilleure amie à faire du ménage dans le fameux appartement qui va être mis en vente. Et je vous raconte pas les contorsions que j'ai fait parce que surtout pour laver, lessiver les murs et j'ai passé un temps pas possible à désinfecter les chiottes. Ouais, c'est pas super glam, mais il y en avait bien besoin et je suis contente de moi parce que j'ai réussi là où je pensais que fallait refaire le sol, peut-être refaire une couche de peinture et tout ça. Bah, en fait, avec du nettoyant multi-surface, on arrive à faire des miracles hein, finalement. Et mais par contre, ouais, enfin, on était crevés parce que ma copine, elle a pas lésiné non plus. Elle est de corvée de fenêtre, donc elle monte, elle descend l'escabeau, elle monte, elle descend l'escabeau. Bref, du coup, j'ai super bien dormi par contre. Je suis rentrée chez moi, j'étais claquée, j'avais mal au crâne. Donc j'ai mangé, je me suis lavée, je me suis couchée, je me suis endormie. Je pense pas que je me suis endormie très tard. Et j'ai dormi bah, jusqu'à 6 heures ce matin. Je pense que j'ai fait 8 heures de sommeil et ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'ai refait une sieste cet après-midi et j'ai encore très bien dormi. Donc, ouais, non, je récupère, ça fait du bien. Et puis concernant les pouces, justement, parce que c'est vrai que je pense souvent à parler des pouces en bas parce que ça, je m'interroge, etc. Mais j'ai oublié de préciser et de remercier surtout toutes celles qui mettent le pouce en l'air dès les premières secondes de la vidéo. Parce que ça, on n'en parle pas assez, mais sachez que ça aussi, ça me touche énormément. Alors, concernant ce réflexe-là,
et je l'expliquais dans un commentaire d'ailleurs, c'est que autant je suis triste des pouces en bas dès les premiers instants de la vidéo parce que ça, ça traduit effectivement une certaine tristesse, une certaine frustration. Enfin voilà, il peut y avoir un sentiment désagréable derrière. Autant les pouces en bas dès le premier instant de la vidéo, ce que je fais aussi très régulièrement pour toutes mes copines youtubeuses, etc. C'est que là, par contre, je m'interroge pas parce que c'est du soutien, c'est de la bienveillance, c'est de la reconnaissance, c'est quelque chose de positif. Et en fait, ça n'est que amour, bienveillance, soutien, partage et ça, je sais que j'ai une communauté en or et ça peut parce que j'ai eu un autre commentaire, enfin, sur une autre vidéo de de la même personne qui s'est aussi un petit peu lâchée sur le vlog de la semaine dernière. J'ai eu un commentaire sur le fait que, enfin, une réflexion, c'est plutôt une réflexion, puisqu'on m'a dit on a la communauté qu'on mérite. Eh ben, vous savez pas à quel point ça m'a fait plaisir en fait qu'elle me dise ça, sachant que je pense que c'était dit dans l'autre sens, mais techniquement, je le pense tellement, je suis tellement fière de ma communauté et du fait que j'ai jamais un, un mot de travers, enfin, de plus en plus, et encore là, encore plus dans les vlogs, j'ai parfois des personnes qui se dévoilent, qui mettent leurs premiers commentaires et qui sortent de l'ombre. Et ça, vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait plaisir à chaque fois que je vois quelqu'un qui met «Oui, je te suis depuis des mois, c'est la première fois que je commente». J'adore quand ça arrive et j'adore toutes celles qui sont là sans faille en fait, qui sont toujours là, qui laissent toujours un commentaire, qui laissent toujours leur pouce de soutien, etc. Et on remercie pas assez les personnes qui sont présentes sans relâche et je pense souvent en fait à des personnes que je vois plus. Alors j'espère qu'elles sont toujours là, peut-être dans l'ombre ou peut-être que c'est une période aussi parce que ça va, ça vient aussi. Mais en tout cas voilà. Autant la semaine dernière j'avais un petit coup au cœur euh, par rapport à certaines personnes, autant aujourd'hui j'ai la joie dans mon cœur parce que je vois que vous êtes toujours là, je vois qu'il y en a qui se lâchent. Il n'y a pas longtemps encore, j'ai eu encore un commentaire dans ce genre-là qui disait que la personne avait du mal à laisser des commentaires parce que elle n'avait pas forcément envie de s'attacher à la personne en tant que personne et que voilà, il y avait eu tout un processus d'apprentissage en fait, d'apprendre à se connaître et elle laissait enfin son commentaire et en plus elle se dévoilait et ça, ça vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir et parce que je vois que c'est pas voilà ce que je fais c'est pas dans le but d'alimenter une communauté superficielle et ça, c'est le plus beau cadeau. Je vous l'ai souvent dit, mais quand vous me dites que je suis sous-estimée ou que j'ai pas le nombre d'abonnés que je mérite, etc., je suis tellement touchée et en même temps, je me dis, mais je suis une des rares youtubeuses à avoir un nombre impressionnant de personnes bienveillantes dans sa communauté et ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. Donc voilà. Je vais bien aujourd'hui. Non, non, mais c'est vrai, je le dis peut-être pas assez souvent, mais je vous adore, quoi. Vous êtes mes petits rayons de soleil et vous me faites marrer, vous me faites pleurer, vous me faites vivre certaines émotions et je suis contente quand d'un autre côté, je sais que c'est dans les deux sens, en fait. Voilà, c'était mon petit message du jour. Alors ce matin aussi, il s'est passé quelque chose d'assez étrange parce que je vous ai dit que j'avais travaillé sur une revue
Oui, Charlotte Tilbury, j'en perds mes mots. Et ma copine Tortue a sorti aussi, d'ailleurs, je vous mets sa vidéo, puisque vous avez dû voir cette semaine ma vidéo sur Charlotte Tilbury, et elle a sorti bah, dimanche dernier. Alors, c'était marrant parce que je venais juste de terminer le montage de ma vidéo. Et du coup, après, je me dis, tiens, je vais regarder les sorties du jour et tout ça. Je vais sur mon feed d'abonnement et qu'est-ce que je vois? La revue de Charlotte Tilbury, de ma tortue, avec, pareil, le défilé de toute sa collection et la présentation des produits, les applications, etc. Et je lui ai dit, mais punaise, c'est pas possible, on est connectés toutes les deux. À chaque fois, on se suit sur les thèmes comme ça. Donc, c'était assez rigolo. Donc, vous connaissez toute Tortue, bien sûr. Vous pouvez pas passer à côté quand même. Bon, si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne parce que franchement. Et puis en plus, je trouve ça intéressant parce que, alors, on a beaucoup de produits en commun, mais elle a des produits que j'ai pas. Je suis pas sûre d'avoir des produits qu'elle a pas. Si, peut-être un ou deux, peut-être un ou deux. Donc comme ça, si vous êtes intéressé par les produits Charlotte Tilbury, ben, vous allez avoir double ratio de d'avis sur la marque. Sinon, dans les nouvelles de la beauty sphère, j'ai vu aussi, je crois que j'ai vu ça sur le compte de Trendmood, puisqu'on s'interrogeait, on était pas mal à s'interroger en fait sur l'avenir de la marque Marc Jacobs. J'ai vu que finalement, la marque ne serait pas arrêtée. En fait, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu le post en anglais, a priori, ils ont un nouveau partenaire financier. Donc, je pense qu'ils ont été rachetés tout ou partie, je ne sais pas, par un groupe. Et que du coup, si liquident les produits, c'est qu'ils vont être relookés certainement, ou rebrandés, ou repackagés. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais a priori, c'est prévu pour la fin de l'année. Donc, il risque d'y avoir aussi des affaires à faire dans cette marque-là, j'imagine. Donc, si vous avez des petits chouchous, bah, n'hésitez pas parce que il y a des super trucs chez Marc Jacobs. Donc voilà en gros les nouvelles. Pour un dimanche, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à plus tard. Regardez ce que je me suis offert pour mon anniversaire. Bon, c'est un petit peu en avance, mais bon, c'est le genre de truc, faut pas regarder en fait. Hier, je me suis tapé un trip en le regardant se démener en fait sous ma... Parce qu'en fait, là, il manque un truc sous mon meuble de cuisine. Donc, il est rentré à l'intérieur et il a eu du mal à ressortir. Je me suis tapé un trip toute seule. Mais bon. Donc là, on va... alors, j'ai dégagé un maximum le sol. Mais on va voir comment il se débrouille. Moi, en attendant, je vais me boire un café. Bah oui, c'est le but quand même. La machine travaille pendant que l'homme prend son café. Enfin, la femme en l'occurrence. Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, j'en ai eu un il y a longtemps, un robot comme ça, dans mon ancien appartement justement, et qui est mort en fait quand j'ai déménagé. En fait, quand j'ai acheté la maison ici, il y a eu des soucis avec les vendeurs, etc. Ils nous ont changé la date à plusieurs reprises et en fait, on avait commencé les cartons qu'on avait entassés en prévision du déménagement dans le garage. Et en fait, il y a eu une inondation du garage. Donc à ce moment-là, on a perdu plein de trucs, et notamment le robot aspirateur que j'avais à l'époque. Qui de toute façon c'était une catastrophe. Déjà à l'époque ils étaient beaucoup plus gros et ils passaient pas sous les meubles en fait. Alors que lui il est tout fin, il passe sous les meubles. Enfin sous le meuble de cuisine en tout cas. Et en fait l'autre jour, oui c'est venu parce que bon c'est les soldes et que j'ai la carte Cdiscount, vous savez. Et donc je cumule des bons et je crois que j'avais des bons qui arrivaient à expiration à fin juillet. Donc je me suis dit je ne veux pas perdre mes bons.
Je vais aller chercher s'il y a des choses. Et je voulais notamment racheter une valise, enfin une petite valise, vous savez, les valises format cabine, parce que ma fille est partie avec ma, ma valise de ce format-là et elle est cassée en fait. Elle est cassée, j'ai essayé de la réparer à plusieurs reprises et là elle est vraiment bien cassée. Donc du coup je me suis dit je vais aller voir s'il n'y a pas des petites valises format enfin format cabine pas cher. Donc j'en ai trouvé une, très bien. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les promos et tout ça. Puis il y avait un onglet vente à perte ou je sais pas quoi. Et je tombe là-dessus. Et puis je me dis, il était bien en promo, quoi. Je crois que je l'ai eu à 149 euros au lieu de 229 ou un truc comme ça. Plus mes bons. J'avais pas mal de bons, hein. J'avais plus de 40 euros en bons. Euh, donc en gros, il m'est pas revenu à cher. Et puis, et puis en fait, j'y ai pensé parce que depuis que je fais le ménage dans mon autre appartement, j'ai emmené un aspirateur là-bas et j'en ai plus qu'un parce que moi, il me faut un aspirateur en haut et en bas. Je peux pas m'amuser à monter, descendre. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Puis c'est le genre de truc, tu laisses, voilà, tu fais pas attention. Ça fait le plus gros. Je passerai bien évidemment de temps en temps un coup d'aspirateur, bien dans les coins et tout ça, mais ça fait le plus gros. Et puis, ce qui m'intéressait dans celui-là, c'est que c'est un aspirateur et nettoyeur. Donc en fait, vous avez la possibilité, vous savez, avec des ondes, je sais pas quoi là. Enfin bon, bref, ça nettoie à l'eau, hein. Il n'y a pas besoin de mettre de produit, ça nettoie à l'eau. Et du coup, je me suis dit, ce serait pas mal pour au moins la cuisine. Parce que la cuisine, bon, c'est là où j'ai un chat, certes, mais avec ma fille, on est quand même assez précautionneuse, on enlève nos chaussures quand on rentre, etc. Donc, c'est pas trop sale. Par contre, la cuisine, le chat, il va et vient, il rentre et sort par la cuisine. Donc, quand il pleut, forcément, il y a des pattes de chat, etc. Donc, je me suis dit, je vais l'installer dans la cuisine et comme ça, régulièrement, il passera. En plus, j'ai vu qu'on pouvait aussi le connecter à Alexa. Donc ça, bon, j'ai pas regardé encore. Là, je l'ai juste lancé, je l'ai chargé, je l'ai lancé, j'ai vu comment ça fonctionnait vite fait, mais faut que j'épluche le mode d'emploi, n'est-ce pas? Enfin bref, la fille, elle est contente parce qu'elle a un aspirateur robot et nettoyeur. Bon alors aujourd'hui, je vous ai même pas dit, on est mardi. On est mardi. Aujourd'hui, je savais pas trop quoi faire. Et puis ma copine m'envoie un message, elle me dit, tu vas à l'appartement aujourd'hui? Je dis, bah pourquoi t'es motivée? C'est la copine qu'on redemande, tu sais, on n'a pas eu assez. Non, elle va encore souffrir. Donc, du coup, je lui dis, bah, si t'es motivée, oui, oui, de toute façon, il fallait que j'y retourne. Donc j'ai mis de côté les deux, trois trucs, là, des deux, trois outils dont je vais avoir besoin pour fignoler. J'aimerais bien qu'on termine enfin tout ce qui est nettoyage, et puis qu'après, on n'ait plus qu'à vider, qu'on emmène une partie des meubles qui restent à la déchetterie, enfin pas à la déchetterie, mais en fait, il y a juste à descendre au sous-sol. Tous les mois, les encombrants, ils viennent récupérer les trucs. Et comme ça, on aura fait le plus gros. Donc, euh, donc c'est bien qu'elle m'ait motivée parce que du coup, j'y pensais, j'y pensais, mais j'y pensais pas. Vous voyez, en même temps. Je devais, c'était un devoir, mais la motivation, elle n'était pas. Puis finalement, comme j'ai rien d'autre à faire, demain j'ai un rendez-vous et jeudi j'ai ma sœur qui vient, donc ça tombait bien de le faire aujourd'hui finalement. Voilà le programme du jour, donc rien de transcendant, n'est-ce pas? Mais bon. Et du coup, je vais passer à action, je pense, avant d'aller à l'appartement. Je vais passer à action. Déjà d'une, parce que j'ai besoin en fait d'un flexible de salle de bain, de douche, parce que celui qui est là-bas a pété quand j'ai voulu nettoyer la salle de bain. Et puis je vais en profiter pour faire un petit tour chez Action. Ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Voili, voilou. J'espère que vous, tout se passe bien, n'est-ce pas? Jusque-là, tout va bien. Et puis, je vous dis à plus tard. Oh là là, quelle journée, mes amis. On est jeudi soir, il est pas loin de 18 heures et la journée a été longue. Alors, j'ai pas eu trop le temps de me poser, là, je viens juste de me poser.
il s'en est passé des choses. Déjà hier je vous ai pas pris. Non, je crois pas, je vous ai pas pris. J'avais rendez-vous chez l'esthéticienne hier après-midi et autant vous dire qu'il y en avait besoin, si vous voyez ce que je veux dire. Le Yeti était de retour. Enfin bon, bref, ça va. Je me suis pas trop fait disputer par mon esthéticienne. À chaque fois, elle me rassure en me disant, mais non, ça va. Moi, je vois des gros poils partout, mais enfin, surtout sur les cuisses, parce que je sais pas si vous êtes pareil. Après des années et des années de d'épilation, il y a des endroits en fait où j'ai plus du tout de poils. Donc en gros, sur les demi-jambes en fait devant, il y a plus rien, il y a quasiment plus un poil qui pousse. Par contre, sur les cuisses, laisse tomber. Bref, je parle de poils, mais oui, ça fait partie de la vie, que voulez-vous? Et puis du coup, après ça, je suis passée voir ma petite sœur parce que bah, en ce moment, elle est bah, déjà elle est HS. Je vous avais déjà expliqué en fait qu'elle elle a perdu pas mal de poids, donc sauf qu'elle a fait un peu n'importe quoi et que du coup maintenant elle est complètement vidée. Donc c'est pas faute de lui avoir prodigué quelques conseils, mais voilà, elle va en faire qu'à sa tête. Ce qui fait que aujourd'hui, elle est complètement HS, elle fait malaise sur malaise, etc. Enfin bon, bref, peu importe. Du coup, j'ai passé une bonne partie de mon temps hier avec elle. Et puis aujourd'hui, alors aujourd'hui, c'était la journée des vêtements. Déjà d'une parce que j'ai reçu deux de mes commandes, j'avais acheté quelques petites choses en solde sur Shein et H&M. Et alors j'étais morte de rire parce que en fait je vous explique. Vous vous souvenez la vidéo que j'ai faite sur YesStyle avec ma fille? Si vous l'avez pas vue, je vous la mets ici. Dans cette vidéo, en fait, YesStyle m'avait envoyé, enfin, il m'avait demandé de choisir une sélection de vêtements, et puis du coup, j'avais pris des petites tailles pour que ça puisse aller à ma fille, etc., etc. Bref, il y a quelque temps maintenant, je reçois un mail, en fait, de YesStyle disant, oui, comme vous n'avez pas reçu votre commande, nous vous la renvoyons, nanani, nanana, nous nous excusons, et tout, et tout. Bon, moi, enfin, j'avais pas trop regardé en fait ce que c'était. Je me suis dit, à mon avis, c'est un mail qui a été envoyé par erreur. Bref. Et aujourd'hui, bah, j'ai reçu la fameuse commande, enfin qui était même pas une commande parce que j'ai rien payé. C'était des produits qui m'envoyaient, enfin gratuitement. Disons que ça faisait partie du programme YesStyle Influencer. Exactement la même sélection, les mêmes tailles et tout ça. Je dis, bah, c'est quoi ce bazar? Alors bon, je suis contente parce que du coup, il y a des vêtements, notamment le jean dont ma fille est folle et quand elle va voir qu'elle en a un deuxième exemplaire, parce que je l'entendais déjà dire, oui, il est où mon jean que je donne? Est-ce qu'il est lavé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il est aux affaires sales et compagnie? Donc là, elle va en avoir un deuxième exemplaire. Mais bon, tous les autres en deux exemplaires, enfin, bon, je sais pas trop ce que je vais faire de tout ça. Bref. Et donc le temps passe, enfin le temps passe pas tant que ça. À un moment donné, je vais voir mes mails et je vois de nouveau YesStyle qui m'envoie le même mail. Vous n'avez pas reçu votre commande numéro. Alors la même commande, nous allons vous la renvoyer. Alors, c'est pas possible, ils vont jamais s'arrêter de m'envoyer cette commande ou quoi? Donc là, j'ai renvoyé un mail en disant non, non, mais c'est bon, je l'ai reçu la commande, arrêtez de me l'envoyer. Bref. Et je dis que c'est la journée des vêtements aussi parce que bah, je vous avais expliqué aussi que j'avais fait un tri de mes vêtements, etc. Et là, du coup, j'ai ma sœur, donc la même que j'ai vue hier, et ma meilleure amie qui sont venues pour regarder s'il y avait des trucs qui les intéressaient, quoi. Donc elles sont reparties toutes les deux avec un gros sac Carrefour. Bon, ma sœur plus remplie que ma copine, mais voilà, en tout cas, garde-robe remplie. Donc c'est bien. Alors c'est bien, oui et non, parce que je m'en défais d'un côté, mais j'en ai récupéré de l'autre. Cela dit, tout ce que j'ai, alors j'ai pas essayé, mais tout ce que j'ai acheté plus ou moins sur Shein et H&M, ça a l'air d'être pas mal. Sauf j'ai pris une robe en jean chez H&M. Je l'ai pris en XXL parce que je me suis dit peut-être que ça va être un petit peu juste. Puis c'est le genre de robe où voilà, on aime bien être à l'aise quand même, mais elle me paraît énorme. Autant je me suis dit XL, ça risque d'être un peu juste, etc. Mais la XXL, c'est énorme. Alors je veux bien que ça se porte oversize,
Mais enfin, je sais pas trop ce que ça va donner, mais j'ai pas envie non plus de ressembler à un sac à patates. Je me suis laissée tenter aussi, vous savez, par les pantalons, la coupe droite. Alors, il y en a beaucoup qui sont en maille côtelée, mais moi, j'ai pas voulu une maille côtelée, mais assez fluide, assez droit, un peu pantalon d'intérieur, là, vous savez, on en voit beaucoup en ce moment. Et je me suis repris aussi un jogging. Alors, les joggings, c'est pour rester à la maison, hein, c'est genre jogging pyjama. Mais parce que j'en avais pris un aussi en solde, là, au début des soldes sur Asos. Sauf que le machin, il est super épais. Moi, j'en voulais un, effectivement, coupe jogging, mais avec une matière molleton, mais pas trop épaisse, quoi. Celui de Asos, je pourrais pas le mettre avant cet hiver. C'est vraiment le molleton qui tient bien chaud. Et voilà. Enfin, après, c'est pas tout. Et du coup, ma sœur qui a perdu du poids, avait aussi dans son coffre un sac de fringues qu'elle avait trié, qui sont maintenant trop grands. Donc, du coup, on a fait échange. Et j'ai retrouvé deux, trois bricoles aussi de ce côté-là. Autre nouvelle, en fait, j'étais morte de rire parce que depuis le début de la semaine, je vous avais expliqué que je regarde régulièrement des guidances. En fait, j'ai quelques chaînes comme ça où je regarde des tirages de cartes. Et depuis le début de la semaine, la window là que je regarde régulièrement faisait dans ses tirages des allusions à sur le plan sentimental, en tout cas, faisait des allusions comme quoi il y aurait quelqu'un du passé qui referait surface, etc. Machin, enfin bref. Je disais, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, depuis bien longtemps maintenant, mes relations, elles se contentent, enfin, depuis bien longtemps maintenant, mes relations, vraiment, c'est ben, ma meilleure amie, mes proches. Et en plus, comme ça fait belle lurette que je suis pas sortie, j'ai croisé personne par hasard ou quoi que ce soit. Donc je me dis, ouais, ça m'étonnerait qu'il y ait de nouveau un contact. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai vu? Un appel manqué d'un ex. Appel manqué d'un ex, et puis du coup, derrière, salut, comment ça va? Je pensais à toi, je voulais savoir comment tu allais, nanani, nanana. J'ai dit, bon, la window est dans la place, elle a encore vu juste celle-là. Bref, du coup, je lui réponds, et puis je commence à prendre des nouvelles, lui aussi, et tout. Et puis, quand je lui demande justement comment ça va, il me dit, oh ben, ça va, mais ça fait une semaine que je me suis séparée. Mhm, bien sûr. Alors, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, c'est pour ça que tu refais surface. Non mais une semaine, quoi. Laisse-toi le temps de respirer, de reprendre tes marques avant de refoncer tête baissée sur les anciens dossiers. Ça, je comprendrais jamais, je comprendrais jamais les hommes par rapport à ça. Enfin, remarque, il y a certaines femmes qui sont comme ça aussi, mais enfin bref, donc on a quand même discuté un petit peu et puis bon, c'est quelqu'un que j'apprécie, qui est gentil. Enfin, on s'est séparés parce que voilà, moi je partais dans une direction et puis lui il voulait autre chose. Donc on s'est pas séparés en mauvais termes, mais j'ai rigolé toute seule là. Quand je vais raconter ça, ma copine elle va être morte de rire. Oui, parce que ma meilleure amie, en fait, le gars dont je parle, là, avec qui je suis restée quand même pas mal de temps, son meilleur ami, à lui, est sorti avec ma meilleure amie. Donc, en fait, voilà, à une époque, on était une petite famille, quoi, entre nous. D'habitude, ces choses-là, c'est au printemps que ça arrive. Oui, au printemps, en général, les hormones font que ces messieurs font toujours surface, ouais, refont surface un petit peu. Mais là, ce printemps a été calme. Ça, c'est dès qu'elle a l'été. En même temps, il n'y a plus de saison, que voulez-vous, mes amis? Bref, faut que j'arrête de dire bref. Je dis souvent bref, hein. Et puis du coup, ce matin, je vous ai tourné une vidéo qui sortira peut-être cette semaine, du coup, parce que j'en ai une de prévue. Ah, elle sortira peut-être cette semaine. Enfin, pas la semaine qui est passée, mais la semaine qui vient. Je vous en avais parlé. Je vous ai fait un bilan palette, un classement palette
de toutes mes palettes testées depuis le début de l'année. Alors, je vous avoue que ça n'a pas été une mince affaire, voyez-vous, parce que c'est un nombre indécent et que classer un nombre indécent de palettes, ben, c'est pas facile. Donc, je pense, je ne l'ai pas montée encore, mais je pense qu'elle sera très longue et que vous êtes cramponnés. En même temps, je sais que vous adorez les classements palettes, vous adorez quand on parle de palettes sur cette chaîne. C'est ma passion première, donc je suis contente que vous partagiez cette passion avec moi. Je me suis retenue de dire bref là. Alors, le programme du reste de la journée, bah, ça va être de ranger justement toutes ces fringues. Je suis contente parce que du coup j'ai fait du tri et ça va être tout de suite rempli avec ce que j'ai racheté derrière. Je suis contente aussi parce que j'ai pris quelques bricoles à ma fille, des choses assez simples mais dont elle avait besoin et j'ai hâte de voir si ça va lui plaire. Je vais peut-être aller essayer aussi les vêtements où j'ai un petit doute sur la taille ou au moins voir ce que ça donne avant de les ranger parce que je vous dis la robe en jean, là, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, je vais aller faire une petite séance essayage et puis après, je me ferai à manger. Et ce soir, je vais continuer à regarder This Is Us. Et au fait, j'ai terminé la deuxième saison de New Amsterdam. Elle a été rapide cette deuxième saison. Il y avait moins d'épisodes que dans la première saison. Autant la première saison, j'ai trouvé qu'elle était longue. Il y avait plus d'une vingtaine d'épisodes. C'était important. Je me demande s'il n'y avait pas 24 ou 25 épisodes. Et là, il y en avait que 17 ou 18. Donc du coup, c'est passé vite. Je les ai mangés très très vite, les épisodes. Donc du coup, je suis repassée à This Is Us. Et puis, This Is Us, j'ai encore une saison et demie, je crois. Alors, au niveau de l'appartement, on a quasiment terminé tout le ménage. Il reste plus que le salon, en fait, parce que dans le salon, bah, techniquement, on a mis tous les meubles qui doivent être descendus à la déchetterie, mais que on ne peut pas descendre avec ma copine toute seule. Donc, j'ai demandé de l'aide. A priori, je pense que j'aurai du monde ce week-end pour m'aider à descendre les canapés, la table et tout ça. Et puis, dernière étape, donc une fois que ça se sera fait, je fignole le ménage et j'ai aussi le garage aussi à vider parce qu'il reste des trucs, il reste même des trucs à ma sœur parce que ma sœur a vécu dans cet appartement-là aussi à un moment donné. Donc il faut que j'aille désencombrer le garage également et après ce sera terminé. J'ai l'agent immobilier là justement qui m'a appelé aujourd'hui pour avoir des nouvelles par rapport à comment ça a évolué les choses. Bon, il avait l'air de me dire que pour l'instant, c'était relativement calme, hein, ça se bouscule pas au portillon pour faire des visites, mais en tout cas, voilà, il se tient prêt si jamais il y a quoi que ce soit. Il me disait aussi qu'il pensait présenter mon appartement parce qu'il a un couple de Parisiens qui investit en fait dans la région pour bah, justement pour faire des colocations. Donc il m'a dit comme votre appartement a déjà été configuré pour ça, bah, ce serait une opportunité puisqu'ils veulent faire, ils en ont déjà acheté un et ils veulent en acheter un deuxième. Donc bon. Voilà les nouvelles du jour. Et puis, il fait beau, donc on va en profiter, hein. On va prier pour que ça dure. Et puis, bah, je vous dis à plus tard. Bon, bah voilà, on est samedi et je reviens pour clôturer le vlog. J'ai quand même quelques petites choses à vous raconter. Alors déjà, la première des choses, c'est que une bonne chose de faite, j'ai enfin eu de l'aide pour descendre les meubles de l'appartement pour le vider. Donc voilà, il reste plus que j'ai plus que le nettoyage de la salle et vider les quelques trucs qui restent, notamment dans le garage. Alors j'ai déjà fait un voyage pour vider le garage, mis ce qu'il y avait à mettre aux encombrants et il reste quelques trucs assez encombrants. Alors j'espère que je vais pouvoir faire ça en un seul voyage. Sinon, tant pis, j'en ferai un deuxième. Donc ça, on y voit un petit peu plus clair déjà. Enfin, c'était pas une mince affaire, mais j'en vois le bout. D'ailleurs, l'autre soir, je me suis un petit peu projetée. C'est vrai que c'est un petit peu trop tôt pour faire des plans sur la comète, mais bah, une fois que cet appartement sera vendu, bien évidemment, je vais récupérer un petit capital et du coup, bon, je sais que j'ai des choses à faire dans ma maison.
J'aimerais bien notamment, alors c'est pas urgent, mais j'aimerais bien faire une terrasse dans mon jardin. J'aimerais bien aussi changer ma cuisine parce que c'est des vieux meubles que j'avais recustomisés quand on est arrivé là. Mais voilà, j'aimerais avoir des meubles un petit peu plus modernes, n'est-ce pas? Et je me disais, parce que ça commence à faire... alors, c'est pas que ça fait longtemps, mais moi j'achète mes voitures d'occasion toujours. C'est un principe parce que ça me fait mal au cœur en fait d'acheter une voiture neuve. Et du coup, la mienne commence à avoir des kilomètres. Alors, c'est pas le problème parce que c'est une voiture d'une bonne marque qui est hybride et automatique. Donc, vraiment, j'ai pas de problème avec. Elle pourrait encore me durer assez longtemps, mais elle va avoir 144 000 kilomètres. Et du coup, je me suis dit, bon, ce serait peut-être l'occasion de changer de voiture, surtout que maintenant, enfin, pour le moment, en tout cas, avec ma nouvelle activité, je suis pas du tout dans les critères, en fait, pour avoir un crédit ou quoi que ce soit. Donc, je me dis que c'est peut-être bien de me servir de cet argent pour m'acheter une voiture un petit peu plus récente avec beaucoup moins de kilomètres. Donc, je me suis amusée à regarder les voitures qui m'intéresseraient. Alors, c'est vrai que moi, je suis assez marque asiatique, japonaise, coréenne, etc. J'ai commencé, en fait, je vais vous faire mon historique voiture. J'ai commencé avec une Mazda qui était ma petite chouchoute. Je l'ai gardée longtemps, ma Mazda. Je crois que je l'ai gardée 7 ou 8 ans, un truc comme ça. Mais c'était une bonne petite voiture, j'ai jamais eu de soucis avec. Et puis après, je suis montée en gamme. C'était une Demio, ma toute première Mazda. Après, je suis montée en gamme avec une 323. Oui, c'était ça, une Mazda 3. Mazda 3, 323, c'était l'ancien modèle. Moi, c'était une Mazda 3. Et après, je suis restée en Asie chez Toyota. J'ai pris une Toyota Yaris. Donc là, c'était une petite voiture, super sympa à conduire, etc. Mais j'ai eu des petits soucis. J'ai eu des petits soucis. Alors, c'était pas des soucis graves, mais à deux reprises, en fait. Alors, peut-être qu'il y avait un défaut de fabrication sur celle-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'étais plus très enfin, en sécurité. C'était pas un souci grave, si vous voulez. C'était au démarrage. Mais du coup, je me suis dit, c'est pas la peine de la garder. Pourtant, elle n'avait pas énormément de kilomètres, mais je voulais changer. Et je me suis offert une Lexus. Donc, c'est quand même des bonnes voitures, hein. Faut pas se leurrer. Première gamme, hein. C'est pas une voiture haut de gamme, mais c'est les premières gammes de chez Lexus. Et donc, c'est là que j'ai découvert la boîte automatique et le fait d'avoir une voiture hybride. Et franchement, le côté hybride, je trouve ça quand même vachement économique et écologique parce que c'est une grosse bagnole et que je consomme pas énormément. Je suis toujours en dessous de 5 litres au 100, donc c'est même moins que ce que je consommais avec ma petite Toyota. Donc sur ce plan-là, j'aimerais rester sur une hybride. Et la boîte auto, c'est quand même bien confortable en fait. Que ce soit pour les longs trajets ou que ce soit en ville, dans les bouchons, etc. C'est quand même un confort assez sympa. Donc j'aimerais rester sur ce style de voiture. Et du coup, je suis partie voir ce qu'il y avait chez Toyota et Lexus. Et c'est vrai qu'il y a un modèle de voiture qui me plaît bien. Je ne sais pas si vous y connaissez, mais en tout cas, chez Toyota, ça fait maintenant 4 5 ans qu'il y a ce modèle. Je crois qu'il est sorti en 2018, ce modèle-là. C'est le modèle CHR. Donc c'est une voiture, c'est considéré comme une berline, je pense, mais qui a un design assez sympa, assez sport. C'est bien évidemment hybride, on trouve des boîtes auto, etc. Les couleurs en plus sont plutôt sympas. Et maintenant que ça commence à faire quelques années que le modèle est sorti, on arrive à avoir des possibilités à moindre coût. Parce qu'à la base, c'est une voiture qui coûte, je crois que neuve, l'entrée de gamme est à 32 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas possible, pas possible. Alors que là, on arrive à trouver des modèles à entre 30 et 50 000 kilomètres, quoi. Donc, moi, en général, c'est ça. Quand je reprends une voiture, faut qu'elle ait pas plus de 50, 60 000 kilomètres parce que du coup, après, ça va vite. Quoique là, maintenant, je fais beaucoup moins de kilomètres, c'est sûr.
Mais je vous avoue que, en plus, j'en ai vu une là, une bleue. Bah, je l'ai prise en photo, donc je vous mettrai la photo du modèle justement pour que vous puissiez vous rendre compte. Et du coup, bon, autant j'ai un côté raisonnable qui me dit, Laetitia, t'as plus trop de kilomètres à faire et c'est pas utile d'avoir une grosse bagnole. Donc c'est vrai que je m'étais dit peut-être prendre une Yaris, surtout que maintenant il y a beaucoup de Yaris hybrides et avec des boîtes auto et qu'une petite voiture, ça me suffirait. Et puis que même si je dois faire de la route, c'est plutôt sympa à conduire. Mais j'aime bien la CHR quand même. Et puis j'en discutais justement hier soir avec ma copine et puis elle me dit, bah, t'as pas vraiment besoin de changer de voiture. Donc si tu changes de voiture, autant te faire plaisir avec un modèle qui te plaît. Oui, c'est sûr, mais bon. Toute façon, cela dit, pour l'instant, comme je le disais, c'est vraiment faire des plans sur la comète parce qu'on n'y est pas encore. La partie n'est pas vendue. Il est à peine vidé déjà. Autre petite anecdote qui va certainement vous faire rire. Je vous ai expliqué que j'avais un ex qui m'avait renvoyé des messages, avec qui j'avais discuté un petit peu, etc., et qui m'avait expliqué qu'il s'était séparé, que c'était très récent. Et en fait, le lendemain matin, en me réveillant, j'ai eu la bonne surprise d'avoir un gros pavé, un gros message de la part de sa compagne. Oui, oui, oui. Alors, qui était pas méchant, harceleur ou quoi que ce soit, hein. Il y avait des petits pics quand même, parce que je pense qu'elle a mal pris le fait que bah, il me recontacte, ce que je peux comprendre. Mais où elle m'expliquait en fait ce qui s'était passé, etc. Alors, j'ai bien lu le message et en fait, elle m'expliquait ce qui s'était passé, comme si j'allais prendre parti de son mec sous prétexte qu'il était revenu vers moi. D'autre part, elle sous-entendait qu'effectivement, même s'il lui avait dit qu'il m'avait oublié, c'est quand même vers moi qui revenait, il essayait de me recontacter. Donc, entre guillemets, elle m'a un peu dit que j'étais le bouche-trou. Donc, c'est là où je vous dis qu'il y avait quand même quelques petits pics. Et puis voilà, donc je lui ai répondu en toute honnêteté bah, que je comprenais pas pourquoi elle voulait se justifier auprès de moi, enfin, et que franchement, j'étais pas née de la dernière pluie. Je sais très bien que dans un couple, quand il y a l'eau dans le gaz, c'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Il y a forcément un petit peu des torts des deux, et que j'imaginais bien que ben cet homme-là n'était pas un ange, je suis pas idiote, mais surtout que je trouvais ça bizarre qu'elle veuille se justifier auprès de moi, parce qu'il n'y a pas besoin en fait. Du coup, après, je l'ai rassurée en lui disant que elle avait pas à s'inquiéter, que moi, voilà, de l'eau a coulé sous les ponts depuis, et puis que même si, parce que j'imagine qu'elle a été voir sur Messenger, qu'elle a été checker ses messages. Bon, ça peut se comprendre. On ne juge pas, on ne juge pas. Mais c'est vrai il a eu quelques petites remarques un petit peu grivoises, un petit peu. Mais je sais qu'il est comme ça, c'est sa façon de s'exprimer. Enfin, j'ai pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas du tout retenu et je suis toujours passée à autre chose à chaque fois qu'il lançait des petits trucs. Et donc je lui dis malgré ses remarques, je dis moi quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que je pouvais faire pour lui, il m'a juste dit parler en fait. Donc il l'a exprimé le fait que finalement il venait vers moi pour parler. Donc je lui ai expliqué à cette nana-là que oui j'avais encore des contacts avec lui, mais qu'en général quand il revenait vers moi c'est parce que c'était pas la première fois en fait. C'était pas une période où il était séparé, mais il m'avait déjà envoyé des messages. Donc je lui dis, c'est qu'on a une relation particulière, vous la comprenez peut-être pas, mais c'est pas méchant et en aucun cas je suis votre rival et vous avez pas à vous inquiéter par rapport à ça, quoi. Donc du coup le temps passe parce qu'elle avait dû m'envoyer un message genre en pleine nuit quoi, à 3h, 3h30, un truc comme ça. Donc moi je lui ai répondu quand je me suis réveillée. Et puis un petit peu plus tard, eh ben, je vois qu'elle m'appelle. Alors je me suis dit, avant de répondre, je me suis dit, bon, soit elle a bien compris ce que je lui ai dit dans le message et que du coup, enfin, je savais pas trop ce qu'elle allait me dire, mais
Ou alors elle m'appelle pour m'engueuler ou je sais pas. Et puis finalement, j'ai décidé de répondre et bah, elle m'a pas engueulée du tout. En fait, elle avait besoin aussi de parler et de s'exprimer un petit peu par rapport à tout ça. Et malgré le fait que je sois son ex, finalement, elle a trouvé une oreille attentive. Et ça s'est fini que je lui ai fait un coaching par téléphone. Et ouais, je fais comme ça. Parce que bon, effectivement, elle me racontait des anecdotes avec lui, etc. Et puis je lui disais, j'imagine bien qu'il doit y en avoir depuis le temps, parce que bah, ça fait 2 ans, je pense qu'ils sont ensemble. Ils ont, euh, ils ont un enfant qui a plus d'1 an maintenant. Donc oui, enfin, même s'ils ont fait un enfant très rapidement, euh, oui, ça fait au moins 2 ans. Donc je lui dis, j'imagine bien qu'en 2 ans, il y a dû y en avoir des choses, mais on ne peut pas revenir sur tout. Maintenant, alors je lui ai dit, parce que bon, elle avait la voix tremblotante, elle pleurait à moitié, tout ça. Donc je lui ai dit, maintenant, faut penser à vous et peu importe ce qui arrive, que vous vous réconciliez ou pas, à un moment donné, il faut pas rester dans le mal comme ça. Je dis, pensez à vous, pensez à votre fille, essayez d'avancer. Si vous n'arrivez pas à communiquer, parce que elle a l'air quand même d'être un petit peu plus communicante que lui. Bon, ce qui est assez fréquent en fait entre hommes et femmes. Mais du coup, voilà, c'était la petite anecdote marrante. Surtout qu'à un moment donné, je lui ai dit, si à un moment donné, vous êtes dans une impasse, que vous savez pas quoi faire, etc., n'hésitez pas à me rappeler. Je serai toujours là pour avoir une oreille attentive. Elle me dit, oh là là, elle me dit, c'est vrai que ça fait bizarre, mais en même temps, je vous remercie tellement. Ça m'a fait du bien. Vous étiez vraiment pas obligé, tout ça. Je dis, non, mais de toute façon, il y a pas de souci. Donc déjà, on s'est quitté. Elle était un petit peu plus zen, un petit peu plus apaisée que quand je l'ai eue au téléphone. En même temps, j'imagine que c'est normal tout ça. Ils sont en plein dedans. Ça fait une semaine qu'il y a eu le gros clash là où elle l'a foutu dehors et tout ça. Donc oui, ils sont en plein dedans. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Elle m'a envoyé un message à un moment donné pour dire que bon, elle avait accepté qu'il revienne le temps qu'il se trouve un truc, etc. Mais lui, il m'a pas recontacté. Mais j'ai trouvé ça marrant de finir en coaching avec la nana de son ex. Il y a qu'à moi que ça arrive, des trucs comme ça. Enfin voilà comment se termine cette semaine. Alors du coup, j'ai encore récupéré des trucs dans le fameux garage et je me suis rendu compte qu'il y avait encore des fringues, donc j'ai encore fait du tri. Pff, Là, je vais aller voir si je peux pas mettre des sacs de fringues, vous savez, au truc la Croix-Rouge et tout ça, parce que j'en ai partout, j'en peux plus, j'en ai marre. J'en peux plus, il y en a partout. En plus, j'ai eu ma mère et elle me dit, oh ben non, bah, pas cette semaine, m'apporte pas des trucs pour qu'elle puisse les mettre sur Vinted. Les apporte pas cette semaine parce que j'ai du monde à la maison, je vais pas avoir le temps, ça va m'encombrer. Donc en attendant, ça m'encombre moi. J'ai un gros sac en plein milieu de mon couloir là-haut. Maintenant, j'ai 2 grosses valises qui sont là dans mon salon. Je vais jamais m'en sortir de ces trucs-là. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu tout ça et puis que vous avez passé une bonne semaine. Encore une fois, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis en attendant une prochaine vidéo, en tout cas les 2 rendez-vous de cette semaine, je vous fais plein de gros bisous. Allez, ciao ciao!